tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture, donc avec deux romans et deux BD à vous présenter, et on commence par les BD pour une fois. Donc j'ai pu enfin découvrir Cassandra, donc le tome 1, Cassandra prend son envol, de Hélène Canac et Isabelle Bautier chez Miss Jungle Édition, que j'ai trouvé d'occasion sur Price Minister avec le tome 2. Donc dans ce livre on va suivre Cassandra, qui est notre jeune héroïne qui est là, qui a le talent de parler aux animaux. Donc elle vit avec sa mère a un compagnon qui a également une fille, et les parents ont décidé de vivre ensemble tous les quatre. Et ça va organiser pas mal de chamboulements dans la vie de Cassandra, entre autres, hein, mais également dans la vie de la fille de Bruno qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Juliette. Donc les deux filles ne sont pas forcément très contentes de cohabiter ensemble, même si chacune apprécie le parent de l'autre. Et donc on va suivre Cassandra avec son don particulier pour les animaux, et elle va essayer d'aider un enfant à retrouver son chat qui s'est perdu, qui s'appelle... Elle va essayer de l'aider à retrouver son chat qui a disparu, qu'on peut voir là sur la couverture. Et j'aime beaucoup comment sont faits les BD. C'est très intelligent parce qu'on a quand même une partie, on va dire, de protection des animaux détournée, mais qui était super bien fait, super bien amené, qui n'est pas... qui décrit la réalité des choses et qui peut faire prendre conscience de certaines choses. Comme on ne laisse pas par exemple un chien dans la voiture en disant oui mais j'en ai que pour 5 minutes, en le laissant dans la voiture tout seul alors qu'il fait très chaud, sans fenêtre ouverte ni quoi que ce soit. Ce genre de choses par exemple. Ou que quand on prend un animal, on ne s'en débarrasse pas parce que d'un coup ça ne nous intéresse plus ou ça ne nous amuse plus. Donc, ce sont des petites choses comme ça distillées tout au long de la BD que j'aime beaucoup. Cassandra est une héroïne quand même très attachante, les planches sont magnifiques. Cassandra est une héroïne quand même très attachante, l'histoire est bien amenée, elle est bien travaillée, les planches sont plutôt pas mal, c'est pas ce que je préfère mais elles restent quand même plutôt jolies. J'essaie de vous en montrer quelques-unes. Celle-ci que j'aime particulièrement. Et c'est vrai que j'ai passé un très très bon moment de lecture avec cette BD. Ce qui fait que j'ai enchaîné derrière avec donc le tome 2 du rêve à la réalité. Et là en fait elle va découvrir, parce qu'elle a également un chien, hein, Cassandra, enfin une chienne. Et dans le parc elle va découvrir qu'une vieille dame est malheureusement obligée de se séparer de son chien, puisqu'elle va dans une maison de retraite où les animaux ne sont pas acceptés. Et elle cherche un bon maître pour son chien. Et Cassandra va l'aider dans cette quête. Donc j'aime bien parce qu'à chaque fois il y a une petite quête concernant des animaux. Et Cassandra est toujours là pour aider et rendre service, étant donné qu'elle communique avec les animaux. Et franchement, ce deuxième tome, je l'ai trouvé encore meilleur. Donc voilà, j'ai trouvé aussi les coloris des planches très bien choisis. Et j'aime beaucoup, et je ne sais pas combien de tomes sont prévus, mais en tout cas une chose est sûre, je continuerai à lire cette série de BD. Les BD au prix neuf, je ne sais pas, il n'y a pas le prix dessus. C'est vrai que moi je les ai trouvés en occasion, donc à moins de 5... il y avait plus de... je vais pas y arriver. Avec une réduction de plus de 50%. Donc je me suis pas fait prier, surtout que Cassandra, quand je l'ai commandé, le tome 2 venait tout juste de sortir et la personne le vendait à 4,50 €. Donc clairement, j'ai pas hésité un instant et je ne peux que vous les recommander. Voilà. Ensuite, on passe à l'autre lecture, mais j'avais déjà préfilmé, donc je vous laisse la partie de la vidéo précédente qui vous parle de ce roman. Arsène Lagriffe, le premier tome hors la loi de Jennifer Grey chez PKJ. Donc ici, on va suivre Arsène, donc ce petit chat avec un bandana rouge. Ça m'a fait marrer, honnêtement. Et Arsène est un grand cambrioleur. Il va être contacté, il est à... je sais plus où c'est. C'est pas Monaco, c'est Monte Carlo. Rien à voir, on est d'accord, mais c'est pas grave. Il va être contacté et il va donc rejoindre la ville de Littleton-sur-Mer. Et là, il va être contacté donc par des pies qui veulent se venger des humains en les cambriolant, pour la simple et bonne raison que certains de leurs amis
pie, je vais dire pigeon, je sais pas pourquoi, que leurs copains pie sont décédés, ils ont été fauchés entre autres par des voitures ou ce genre de choses. Donc ils veulent à tout prix se venger des humains. Arsène n'a aucun inconvénient à commettre des cambriolages, hein, c'est sa spécialité. Et en attendant, pour avoir quand même un endroit où se poser, etc., il va se mettre en quête d'adopter des humains, le temps de sa mission. Donc il va tomber sur la famille Cheddar, dont la mère espère décrocher un rôle, enfin un travail dans une grosse émission de télévision, et le père est policier. Ils ont 2 enfants dont j'ai oublié les prénoms, une fille et un garçon, Lucie et Michael, pardon, voilà. Et donc il va décider de les adopter eux, ainsi que Madame Tucker qui s'occupe régulièrement des enfants. Et une chose en entraînant une autre, il va quand même finir mine de rien par s'attacher aux humains qu'il a adoptés temporairement. Il va rencontrer une chatte qui ne le laissera pas indifférent. Et il commet les cambriolages, mais le problème c'est que ça va poser des soucis à l'inspecteur de police à qui on fait des menaces de le remettre à la circulation s'il ne démasque pas le cambrioleur. Donc je vous laisserai deviner comment tout ça va se terminer. Après il n'y a pas de grand mystère, je veux dire, il n'y a pas de grande révélation, c'est des choses que j'avais déjà vu venir bien avant la fin du livre, soyons honnêtes. Mais après ça m'a pas dérangé parce que voilà, c'est un livre qui est, voilà, encore une fois à partir de 8 ans. Alors autant Sarah Normal, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont vachement surprise. Dans ce premier tome là, j'ai pas été particulièrement surprise. Mais ça reste un moment de détente sympathique, où on se prend pas la tête, où Arsène, malgré des fois son mauvais caractère, on s'y habitue et on l'apprécie. En plus moi j'ai 4 chats à la maison, donc forcément déjà j'aime bien les chats de base. Mais on finit par s'accrocher à ce petit Arsène. Et puis bah voilà, c'est une histoire sympa, une histoire ouais, vraiment une histoire cocooning, sans prise de tête et qui devrait plaire à tous les amoureux des animaux. Et maintenant, je vous parle de Le Don de Gaïa de Mélanie Baranger. J'espère que ça se prononce comme ça, ou Barangère, je ne sais pas, en auto-édition. Donc ici, on va suivre Mélodie, qui est une jeune femme qui a Couscous, un furet albinos. Et elle mène une petite vie tranquille, etc. Et un beau jour, elle va en balade et elle va découvrir un nouveau monde, un monde mystérieux, un monde très énigmatique où il se passe des choses assez particulière, où il y a également un danger, enfin quelque chose qui les menace tous en fait. Et elle va découvrir qu'elle n'est pas une simple humaine. Donc j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les idées de l'auteur. Maintenant j'avoue que j'ai trouvé que le livre était trop court, puisqu'il fait 157 pages, c'est quand même écrit assez gros, assez aéré. Et j'aurais aimé que ce soit plus détaillé, plus développé en fait dans l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé suivre Mélodie. J'ai apprécié le fait que pour une fois on ait des furets comme animaux de compagnie, parce que ça reste quand même pas banal, encore moins quand il s'appelle Couscous, ce que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que d'habitude ils ont toujours des animaux majestueux, des animaux féroces qui peuvent faire peur. Et là elle est accompagnée d'un petit furet albinos quoi. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé, comme je vous disais, j'ai aimé l'univers. Mais pour moi ça manque de détails, les choses vont trop vite, mais du coup c'est un peu normal, en 157 pages j'ai envie de vous dire, on ne peut pas tout vous développer. Mais du coup j'ai trouvé que les événements étaient trop rapides, qu'on prenait pas assez le temps de développer certaines choses et ça m'a quand même assez manqué. Donc dans l'ensemble ça reste une bonne lecture. Maintenant j'aurais préféré que le livre fasse 150-200 pages de plus et qu'on rentre vraiment à chaque fois dans le vif du sujet. Qu'on découvre un peu plus sur les personnages, sur ce monde, sur les habitants qui le peuplent. Et oui, que les choses prennent un peu plus leur temps. Parce qu'il y a également une petite romance dans l'histoire. Et c'est pareil, tout arrive de façon très très rapide. Tout comme l'intrigue et le déroulement de celle-ci pour arriver à sa finalité. Et c'est vrai que si j'avais un reproche, c'est que pour moi il est trop court en effet. Mais ça reste une lecture sympathique à découvrir et si vous avez l'occasion de le découvrir, bah franchement n'hésitez pas parce que ça se lit vite, c'est une lecture détente et ça reste quand même intéressant malgré tout. Malgré le fait que, bah voilà, de ce que je vous disais tout à l'heure, ça reste quand même intéressant et j'ai quand même apprécié ma lecture. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à vouloir que ce soit un peu plus développé. C'est tout.
Donc voilà pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les titres que je vous ai présentés, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Ou si vous voulez me parler de vos dernières lectures, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Surtout que pour une fois, alléluia, je suis à jour dans les réponses aux commentaires. Donc vous pouvez vous lâcher et je vais prendre le rythme de répondre beaucoup plus régulièrement de façon à ce que vous n'attendiez pas entre 3 jours et une semaine pour avoir une réponse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.